Bonjour tout le monde. Faudrait que je change de... Bonjour tout le monde, salut, ça va? Si vous en avez d'autres, vous pouvez me les suggérer. Alors, je voulais parler des films qu'on voit. Enfin, moi, j'en ai pas vu beaucoup, en fait, vu que je suis pas trop télé. Mais, par exemple, tu vois, j'ai pas vu le truc que tout le monde a vu, là, la guerre des étoiles. J'ai jamais vu. Par contre, j'ai vu Superman quand j'étais petite. Non, mais tu vois, il y a des grands trucs que je sais que ça peut être même des trucs initiatiques, tu vois. Des films, c'est bien de les voir. Bah, moi, j'aime pas regarder la télé. C'est plus sympa quand on est à deux, mais quand on est à deux, on finit jamais le film. On regarde pas vraiment le film. Voilà, bon. Et en fait, par contre, moi j'ai bien aimé Matrix. J'étais allée voir au cinéma. Et j'ai adoré, bien sûr. On peut en parler. Et puis, on peut le mettre... Tu vois, c'est comme un plat, comme à la cuisine. Bon, je suis désolée pour le t-shirt, c'est mon pyjama. Je ne suis pas du tout féministe. Je suis une femme. Mais je ne suis pas qu'une femme. C'est comme un plat, par exemple. On va t'apprendre une recette de cuisine et tu peux la décliner dans plein de formes différentes. Par exemple, les lasagnes, tu peux faire la moussaka. C'est les mêmes ingrédients, c'est pareil, il y a juste un ingrédient qui change. Tu peux le décliner en plein de versions différentes, quoi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant que tout le monde s'exprime, parce qu'en fait on est tous un peu une version différente du même film en fait. Bon voilà, je suis partie un petit peu trop loin. Donc pour en revenir au film Matrix, donc la matrice pour moi, on peut dire que c'est le monde des matérialistes, hein, de la matière en fait. De ceux qui vivent essentiellement avec la matière. Sauf que pour matérialiser, donc le but, c'est de matérialiser. Et c'est vrai, le but, quand tu viens sur Terre, tu viens poser quelque chose sur la Terre. Je veux dire, notre corps, c'est de la matière, quoi. Voilà, mais on n'a pas qu'un corps de matière, non. Donc, à côté de ça, t'as Néo et ses potes. Donc, eux, c'est le monde pas des mystiques, tu vois, mais de la quête. Alors c'est pas pareil que la quéquette. Ceux qui sont dans le monde de l'imagination, on va dire comme ça. Moins en action, on va dire. T'as le monde d'action, donc en fait, la matière, on peut dire que c'est l'action, Mars, l'homme, le masculin en fait. Et t'as le monde de l'imagination, donc dire de la femme aussi, du coup ton côté féminin, créatif, parce qu'avant de créer, tu passes forcément par là, quoi, tu vois. Il faut d'abord imaginer, il faut d'abord que ça passe par ton air, par tes pensées, par tes idées, avant de la poser et de la matérialiser, tu vois. Il faut en avoir d'abord l'idée. Donc ça commence comme ça. Donc c'est pas un qui est moins bien que l'autre. Même si c'est deux parties, il faut les deux, tu vois, on a besoin des deux. Les uns font la guerre aux autres. Voilà. Le monde de la matière, je pense, c'est lui qui casse les couilles aux autres en fait, tu vois. Oui, parce que attends, les autres ils se bougent même pas leur cul. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font sur Terre sans déconner? Faut tous les buter eux. Parce que je pense que c'est plus facile à quelqu'un qui a de l'imagination, parce qu'au début les enfants ils arrivent, ils ont pas leur stratégie, ils ont pas leur pensée individuelle en fait, tu vois. Ils découvrent le monde avec le cœur en fait. C'est comme si on faisait qu'un monde d'hommes, ou qu'un monde d'action, ou qu'un monde de matière. Sauf que la matière, c'est comme l'iceberg en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut d'abord, pour faire un bébé, tu vois, il faut qu'il y ait la participation de l'homme et qu'il y ait la participation de la femme, tu vois. La femme, c'est en elle que ça se passe, tu vois. Donc le projet, d'abord, pour qu'il devienne mature, il faut d'abord le monde des idées. Donc cette imagination quand même. Après bien sûr il faudra que tu fasses le tri de ton idée et puis après tu vas le fabriquer, le modéliser, tu vas y mettre de l'amour, tu vois, tu vas l'arroser comme une graine et après tu peux le mettre dans la matière. Mais en fait les matérialistes ils ont que la méthode et la technique en fait. Voilà. Et en fait c'est exactement ça qui manque aux autres. Tu comprends ? C'est pour ça que ça se complète. C'est pour ça que l'homme il va avec la femme et que la femme elle va avec l'homme. C'est pour ça qu'en fait on n'est pas des ennemis, quoi, tu vois. C'est pour ça que même si on se comprend pas, parce qu'on est ultra différents en fait, mais en fait on s'aime, on a besoin l'un de l'autre. Enfin on a besoin l'un de l'autre. Ou alors, tu te places au milieu, tu vois. Tu es autant femme que homme, et tu es autant dans le monde de l'imagination, et tu apprends du monde de la matière.
les deux, ils s'enseignent. Pas un qui est au-dessus de l'autre. L'un sera le maître de l'autre, et l'autre sera le maître de l'un. En fait, il n'y a pas de meilleure place pour le podium, en fait. Ce n'est pas de la compétition, c'est du soutien mutuel, c'est de la complémentarité, c'est de l'aide, en fait. Voilà. Donc, en fait, on lâche complètement le truc de contrôler l'autre, tu vois, ou de posséder l'autre, ce qu'il a. Parce que nous on l'a pas trouvé en nous. En fait, l'autre va nous inspirer et va nous aider à le développer chez nous. C'est pour ça que chaque chose, on dit ouais non mais c'est le contraire, non c'est pas le contraire, c'est le complément en fait. Parce que comment on fait, on peut pas changer l'autre, on le sait. On peut que se changer soi, et changer son regard, sa vision pour avancer, tu vois. Celui qui a de la haine, ou même ton ennemi, on va partir comme ça. Si tu penses que celui qui est différent de toi est ton ennemi, donc tu penses que l'autre va venir avec l'intention de te faire du mal. Donc il va te faire du mal, et après il vient te demander un truc. Donc toi tu fais un gros fuck, et toi quand tu vas avoir besoin de lui, ou besoin de quelqu'un, tu vas aller voir celui-là et tu vas lui dire vas-y tu veux pas m'aider. Il va dire non mais tu plaisantes ou quoi, l'autre fois tu m'as fait un fuck. Et comme ça on est tous les uns contre les autres, tu vois. Alors qu'est-ce qui arrête la guerre? C'est de pas tenir compte en fait de la connerie de l'autre. Ou pas de la connerie, parce que c'est pas une connerie, tu vois, c'est juste que c'est une ignorance, tu vois. Il ne sait pas que si il agit comme ça, il y aura des conséquences déjà. Donc il n'est pas encore responsable de sa parole, de ses actes et de ses pensées, tu vois. Peut-être ça peut lui apprendre, tu vois, tu peux peut-être lui enseigner quelque chose, tu vois là. Alors comment tu vas faire pour lui enseigner? Est-ce que tu vas le buter? Est-ce que tu vas lui dire dégage? Est-ce que tu vas lui dire non mais attends je vais t'expliquer? Tu vas lui donner presque 2 fois plus d'amour en fait. Et là il va pas comprendre, il va dire mais que c'est là elle. Et puis ben, s'il comprend pas comme ça, tu le butes, c'est pas grave. Non, tu le butes pas parce que tu es responsable de tes actes. Et tu sais que ce que tu fais, tu le récupères. Voilà mes chouchous, je sais pas quoi vous dire moi. Qu'on est tous des amis. Alors il y en a qui veulent tuer le côté humain. Parce que en fait, parce qu'ils sont tellement dans la matière, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas ou ils ont oublié. Ils ont que la stratégie, tu vois. Ils ont oublié en fait d'où ils viennent et qui ils sont. Comme s'ils étaient séparés de leur source en fait, tu vois. Et ça c'est terrible. Les autres ils peuvent comprendre que c'est terrible ça. Parce que ça c'est un truc que les autres ils connaissent très très bien par contre. Tu vois, ils sont en contact non-stop avec leur source d'imagination, source d'amour, tu vois. Ils sont non-stop en contact. D'ailleurs c'est grâce à eux que le monde existe quand même. Parce que c'est grâce à eux que la source elle coule de... Donc ceux qui veulent que de la matière et qui veulent défoncer les gens qui ont du cœur en fait et qui sont pas en action et en matière et enfin comme Smith tu vois qui rentrent pas dans le moule, ils veulent les éliminer, mais le truc qu'ils captent pas c'est que en les éliminant ils éliminent la vie et ils veulent quand même la vie, tu vois, ces gens là. Donc maintenant qu'on s'est amusé à faire ça, parce que tous on l'a fait, hein, tous on a été Smith à un moment, faut arrêter de dire. Si tu regardes dans ta vie, la plupart des couples, même au sein de notre propre famille, c'est un qui est un petit peu comme ça dans l'imagination et l'autre qui est très rationnel, tu vois. Ben oui, on a mélangé, c'est très bien. Après on a dit que le meilleur gagne. Maintenant, il y a la séparation pour savoir qui on est, pour se connaître en fait, et puis pour voir la vérité. Mais nous, on est qui? Mais on est par rapport à Néo, il serait pas là s'il n'y avait pas Monsieur Smith en fait. Monsieur Smith et Néo, en fait, c'est un couple, tu vois. C'est un couple. C'est pas l'un contre l'autre. D'ailleurs, à la fin, Néo, l'autre, il va le posséder, il rentre dedans. D'ailleurs, à la fin, Néo, il dit, bah ok, vas-y. Viens, je te donne ce que tu veux. Ok, mais c'est comme ça que l'autre, il disparaît. Parce qu'en fait, c'est quoi qui fait toute cette soif, tu sais, de détruire ou de tuer, d'être le premier? C'est quoi qui fait toute cette soif?
Mais c'est comme des enfants, ils ont pas eu assez de câlins, tu vois, ces gens-là. C'est quand on est... Enfin, ces gens-là, moi aussi, je suis pareil, quoi. C'est quand tu n'as plus rien à perdre, en fait, tu vois. C'est quand tu as tout perdu, en fait, que t'es comme ça. Tu te dis, j'ai plus rien à perdre. J'y vais. Je fais ce que je veux. Bah, c'est bien. C'est ça la liberté. Et puis après, bah, tu vas te frotter un petit peu à tout ce que tu veux. Et puis tu vas comprendre que c'est pas comme ça que tu vas être heureux, quoi. Donc c'est Néo qui gagne, mais parce que en fait, ceux qui sont un peu exclus de la société, qu'est-ce que j'ai? Je me suis fait piquer. Ceux qui sont exclus de la société, en fait, les exclus, les non-fractions là, c'est dans Divergente, sans fraction, sans faction. Voilà les rejetons, quoi. C'est comme si ils n'avaient pas le droit, tu sais, ils n'avaient pas le droit de vivre alors qu'ils sont en vie, donc ils ont bien le droit de vivre. C'est comme s'ils s'étaient arrêtés au chemin, en fait, tu vois. Parce que eux, ils savent que c'est pas normal qu'il y ait un truc qui tourne pas rond, tu vois. Du coup, ils se réfugient quelque part où ils peuvent, en fait. Ils font comme ils peuvent, en fait. Voilà. Mais si tous ces gens-là qui ont capté le message de départ, parce qu'on est tous connectés, en fait, eh ben, on leur donnait ce savoir, cette connaissance, cette technique. T'imagines un peu? Parce que finalement c'est des gens qu'on s'occupe pas, quoi. Eh ben, on va s'en occuper. Ça serait bien, ça. Et je suis sûre qu'en plus ils excelleraient dans le truc, quoi. Parce qu'en fait c'est plus difficile, c'est plus facile à Néo, parce qu'au début Néo, bah, il a zéro défense. Néo il est bisounours, en fait. Il dit non mais c'est bon, qu'est-ce qu'ils me veulent ces messieurs? Non mais ils vont te buter la gueule, même pas tu t'approches pour demander bonjour, vous voulez un petit café, tu vois. Il a zéro défense, Néo, en fait. Donc au début, quand ils viennent me chercher là, les agents, et par contre on voit bien Monsieur Smith hyper organisé, hyper dans la matière, dans le truc, zéro émotion, quoi, glace. Ben oui, mais il s'est formaté, en fait, il s'est éduqué, il s'est... Si tu veux, il est au contrôle de tout, de lui et de la trame, on va dire. Alors que Néo, il est pas encore là-dedans, tu vois. C'est pas du tout occupé d'essayer de maîtriser son intérieur, d'ailleurs, c'est le bordel chez lui. Il est pas du tout dans le contrôle, en fait, tu vois. Lui, il se dit, bon ben je vais bosser, j'ai de l'argent, puis voilà, si je peux me faire mon petit business à côté, il se fait son petit business tu vois, parce qu'il est créatif quand même, Néo, tu vois. C'est pas comme l'autre il est pas créatif, en fait. Lui, il exécute des programmes, en fait, tu vois, Smith. Donc si tu veux, il est au contrôle de tout, mais par contre, au niveau des idées, il a rien, quoi. Parce qu'il est coupé de tout, en fait. Puisqu'il fait tout par contrôle et par copie, et par téléchargement, il a coupé son imagination, donc sa faculté de créativité, en fait. Ça, il l'a pas. Alors que Néo, il a la faculté de... Par contre, lui, il n'a pas du tout travaillé à sa maîtrise, à la maîtrise de lui, tu vois, à la matérialisation, en fait, tu vois. Et en fait, c'est plus facile pour Néo, qui a son imagination et son pouvoir créatif, c'est plus facile pour lui de se mettre dans la matière, en fait. C'est juste qu'il s'en est pas occupé, c'est tout. Alors que Smith, lui, il s'est occupé d'être le plus parfait possible, en fait, de matérialiser exactement tout ce qu'on lui a dit de faire, en fait, d'être un robot, en fait, d'être une copie, un programme. Mais il pourra pas aller plus loin que son programme, ou que le programme qu'on lui... Tu vois, c'est là où c'est limité, c'est là où l'intelligence artificielle n'arrive pas à l'intelligence universelle, à l'imagination, en fait. C'est plus facile pour Néo d'apprendre la technique, en fait, que Monsieur Smith il a, et c'est accessible, en fait, pour lui. D'ailleurs, il apprend super vite. Il se mesure à son adversaire et puis il le dépasse. Il va enseigner à son adversaire. Eh oui, parce que Monsieur Smith, il est là en face, il a que son petit programme, mais en face d'un Néo, eh ben, du coup, il voit d'autres possibilités. Néo lui fout des coups de poing, tu vois, d'une certaine façon, qu'il a créé lui. Et du coup, l'autre, ça lui donne l'occasion de lui copier ses coups de poing. Donc Néo va enseigner à Monsieur Smith. Et Monsieur Smith, finalement, il va enseigner à Néo aussi.
par sa technique et son contrôle. Tu vois? Donc, on a besoin des deux. Et puis, c'est pourquoi toute cette mascarade de oui, la matière, Monsieur Smith, il veut tuer Neo. En fait, la matière, les gens qui sont au pouvoir veulent tout contrôler. Donc, ils veulent éradiquer ce qui n'est pas contrôlable, en fait. Et les valeurs du cœur ne sont pas contrôlables, en fait. Les valeurs du cœur, c'est le peuple qui est dans la rue, qui dit ça suffit maintenant. Nous, on veut aimer, nous, on aime, quoi. On n'est pas là pour être en esclavage, à travailler, à donner de l'argent, et c'est tout, tu vois. Et les gens, ils vivent pour le cœur, pour l'amour, tu vois, en fait. Et l'amour, tu peux pas contrôler. Bah non, parce que sinon, on serait tous en couple depuis longtemps, je sais pas moi, avec qu'un seul mec, tu vois. Et puis, bah voilà, c'est bon, on aurait contrôlé. Mais ça, c'était avant, ça. Et encore, c'était prévu, tu vois. Bon, bref. Donc, ceux qui sont au pouvoir veulent tout contrôler. Donc, ils tuent le peuple, en fait. Parce que le peuple, il est là, il dit « Non, moi, il y en a marre, vous n'allez pas nous contrôler, merde !» Et non, tu vas pas les contrôler. Hein. Donc, vu que tu peux pas les contrôler, bah, tu vas les buter, en fait. Tu vois, c'est l'histoire du monde, c'est la chute, c'est... Je crois que dans la Bible, c'est Caïn et son frère qui butent son frère, quoi, je veux dire. C'est Alice au Pays des Merveilles, quand elle tombe, c'est la chute, quoi. Tu vois, il y a un moment où c'est ce moment... Mais ce moment en répétition dans toutes les tournures et de toutes les façons et dans tous les mondes, bon bah ça y est, on a fait le tour là. On a fait le tour de la question. Donc on arrive à la fin du cycle. Oui. Et ben en fait à la fin Neo finalement il a une parfaite maîtrise et c'est dans le lâcher prise en fait. Quand il dit bah ok, vas-y, tu as gagné. En fait c'est quand il accepte de perdre en fait. Et là, il est trop content. C'est comme s'il lui donnait la victoire, en fait. C'est comme s'il disait à son ennemi, ben, je t'aime. Tu vois? Donc du coup, ben, Smith, il jouit un peu plus. Mais le problème, c'est que l'un va pas sans l'autre. Donc ben, après, Smith, il comprend pas ce qui lui arrive. Parce que ce qu'il vient de détruire, en fait, eh ben, ça va le détruire. C'est comme s'il devenait... qui se rappelait de sa part, tu vois, qui se rappelait de... Je sais pas comment dire du début, de Neo, en fait. Enfin, de Neo, de celle qui est morte. Parce que celle qui est morte... de l'oracle. Parce que celle qui est morte, elle fait partie du programme. Donc, quand c'est dans le programme, c'est dans les gènes de tout le monde, en fait, tu vois. C'est dans les idées. C'est dans les idées. C'est dans l'air qu'on respire. Donc, c'est avec nous, après. Ça part pas comme ça, ouais, il est mort, ciao. Non, c'est en nous après, c'est avec nous. On a oublié tout ça. Il n'y a pas d'ennemi, quoi, tu vois. Ou son ennemi, en fait, c'est. Il nous reconnaît comme son ennemi, mais en fait, on s'aime, quoi. Ce qui nous sépare, c'est la communication. La communication nous sépare. Chaque mot ne signifie pas pareil pour les uns et pour les autres, tu vois. Bon, après, tu as une base de mots, par exemple. Un mur, c'est un mur, quoi. Mais après, quand tu mets des termes, ou même quand tu expliques, comment on peut expliquer des sentiments, tu vois. Tu peux en parler, mais ça ne décrit pas vraiment la justesse de ce que tu peux vivre ou du message que tu veux faire passer, tu vois. L'autre, il va prendre exactement que ce qui lui parle, que ce qu'il voit, que ce qu'il peut entendre, en fait. Donc, c'est là où ça vient nous diviser la communication. C'est pour ça que si on se place entre les deux, en fait, entre le monde de l'esprit, donc qui va vers le ciel, en fait, qui est connecté directement à la source, tu vois, alors que l'autre, il descend, tu vois, il matérialise. Mais si on est entre l'action et l'inaction, entre la surface et la profondeur, si on est entre les deux, qu'on fait ce lien, c'est parce qu'on peut pas dire que la haine c'est le contraire de l'amour si on est entre les deux, tu vois. C'est juste une direction. Tu vois, c'est pas le contraire, c'est relié en fait. Si tu es entre les deux, c'est relié. L'un, ça n'empêche pas l'autre en fait. Et il faut l'un pour connaître l'autre. Si t'en enlèves un, t'enlèves les deux en fait. C'est pour ça que
que tu peux pas faire la guerre à ton ennemi en fait. Parce que c'est comme si tu te faisais la guerre à toi, quoi, tu vois. Voilà. Donc, et ce qui est rigolo, c'est que, par exemple, si tu regardes, c'est des bons, c'est des bonnes équipes. Smith et Neo, t'imagines comment ils ont progressé? Et c'est l'évolution de l'homme qui se joue, c'est tout. Faut pas trop dramatiser le truc, quoi. Voilà, on est au spectacle, on est au théâtre de l'homme qui évolue. Et donc, entre le monde de la matière et le monde de l'imagination, soit t'es un grand perché, soit t'es un gros matérialiste sans cœur, qui voit que ses plaisirs individuels, tu vois. Mais si tu es entre les deux, si tu es au milieu, en fait, des deux, mais c'est comme si c'est pas que tu es d'accord avec les deux, c'est que tu peux comprendre les deux. Parce qu'à un moment donné, tu es l'un, et à un moment donné, tu es l'autre. C'est tout. Voilà. Et moi, par exemple, dans mes histoires d'amour, j'avais l'opposé en face de moi. Donc quand j'étais trop perchée, trop dans l'illusion, on me ramenait les pieds sur terre. Et ça me faisait péter un câble. C'est ça l'éveil, c'est ça la liberté, c'est ça le chaos en fait. C'est pour grandir. Voilà. C'est pour progresser, pour évoluer. Donc on évolue. Merci. Merci les relations. Moi j'ai mis par exemple pour mon dernier chagrin d'amour, j'ai mis 7 mois. Alors petite, on n'a même pas vécu ensemble 2 mois, tu vois. Faut quand même être à fond dans l'illusion, quoi. Comment c'est possible de vivre un chagrin d'amour d'un mec que tu n'as même pas vécu avec lui pendant 2 mois, quoi. Comment c'est possible? Mais ça se joue dans la tronche, en fait. Tu vois, tu t'es cru. Tu as cru tu as cru ton histoire d'amour, quoi. Et grâce à ça, tu peux évoluer. Donc tu ne te reproche pas ou ne t'en veux pas d'avoir cru une chimère, en fait. C'est très bien. Ça va t'amener dans l'enfer. Et après, ça te fera remonter. Ah oui, je voulais dire la communication qui nous sépare, voilà, oui, c'est ça. Donc la communication qui nous sépare, en fait, c'est pour ça qu'on est en train de développer une autre communication, en fait. Entre nous. On se fait la communication du cœur. Vous avez remarqué maintenant que avec les animaux, c'est comme si on les comprenait, tu sais. C'est comme si leur regard ou leur gestuelle nous parlait, en fait. Tu vois? Quand on est en forêt, quand on regarde un arbre, putain, il est vachement beau cet arbre. Tu vois, ça c'est l'arbre qui te dit je t'aime, ou bienvenue, ou bonjour. Tu vois, c'est de l'amour que tu reçois en fait. Les yeux s'ouvrent à ça, donc c'est une nouvelle communication, cette communication d'amour, la communication de cœur à cœur en fait. La télépathie ou ce que tu veux, tu vois. Donc on voit l'intention, on voit plus, il n'y a plus besoin de mots en fait. Après, la parole est importante, mais la parole, elle est pour la création. On va arrêter de mettre des paroles sans conscience, en fait. Tant mieux. Moi, ça me saoulait, tu vois. Ça me saoule de parler pour rien dire bonjour. Ça va, ça va. Ouais, tiens, il fait beau. Ouais, super, il fait beau. Ouais. On aurait pu parler de quoi? La parole, si ça crée, alors, nos infos qu'on regarde, quand on va en parler, on va créer et générer cette information, on va lui donner de l'énergie. On va amplifier. Donc, faut arrêter de parler, tu vois. Des fois, faut arrêter de... Notre parole, elle est pour créer, tu vois. C'est un acte de matérialisation, tu vois. Quand on dit des paroles en l'air, il faut s'occuper de l'air. Déposer l'air sur la terre, en fait. Voilà. Bon, allez, je fais un gros bisou. Bonne nuit, chérie.